tous. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Eh bien, aujourd'hui, je voulais parler de la voiture électrique et le contexte économique, de conjoncture, d'inflation. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Un contexte économique difficile, et lorsqu'il y a un contexte économique difficile, les gens commencent à regarder à leur poche, à regarder à leur salaire, et ils veulent faire des économies. Et lorsque les gens veulent faire des économies, les gens, eh bien, quand ils achètent, eh bien, ils comptent, voyez-vous. Donc, la voiture électrique et l'économie, le temps économique difficile, sont deux sujets qui sont étroitement liés. Et aujourd'hui, nous savons tous que la voiture électrique est chère. Lorsque vous partez chez Tesla, eh bien, ce sont des voitures qui sont chères. Même les autres constructeurs, que ce soit Volkswagen, que ce soit BMW, Mercedes, ils sont chers. Et le petit prolétaire, le petit monsieur tout le monde qui veut s'acheter une voiture électrique, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir une voiture électrique et rouler tranquillement, une voiture qui est fiable, qui apporte la sécurité, une voiture qui est solide, une voiture il peut faire au moins plus de 300 km. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et nous savons tous que la plupart des voitures aujourd'hui que nous avons, que ce soit les voitures américaines, européennes, c'est cher. Donc il faut que, eh bien, ce monsieur tout le monde qui veut rouler dans sa voiture électrique puisse trouver une voiture de qualité. Et aujourd'hui, nous savons tous que les voitures électriques les moins chères qui sont de qualité, qui sont fiables et qui sont solides, ce sont les voitures chinoises, comme BYD, comme MG. Là, il y a quelques semaines, j'ai eu un ami qui a acheté sa MG4. Vraiment, il était fier de me la présenter. C'était vraiment, Et lorsque je vais sur les routes, parce que je roule beaucoup, lorsque je vais sur les routes, eh bien, c'est les BYD, c'est les MG que je vois. Et avec les voitures électriques françaises comme chez Renault, Zoé et autres Mégane que je vois sur les routes. Mais les voitures françaises ont encore des problèmes, parce que moi, quand j'ai eu la Zoé, j'ai eu des problèmes au niveau du moteur, au niveau du branchement, du chargeur et tout ça. Mais les voitures électriques chinoises, aujourd'hui, les voitures électriques chinoises qui ont fait leurs preuves, on pouvons dire la marque MG, la marque BYD ont fait leurs preuves, que ce soit en France ou dans le monde, ont fait leurs preuves. Et si vous voulez une voiture moins chère, ce sont des voitures comme ça qu'il faut acheter. Si vous voulez pas vous ruiner, si vous voulez avoir une voiture moins chère et confortable, de qualité, avec tout ce qu'il faut à bord, enfin toutes les options à bord de cette voiture, eh bien ce sera plus une voiture électrique chinoise comme MG, comme BYD et autres. Moi personnellement, les voitures que j'ai essayées comme MG, la MG4 je l'ai essayée, c'est une voiture vraiment formidable, ou BYD. Moi je conseille ces voitures-là parce que ce sont des voitures que j'ai essayées et ces voitures-là que je vois régulièrement sur les autoroutes, sur la nationale, que je vois des Français acheter. Et c'est ce que vraiment moi je conseille aux personnes qui veulent pour une première fois avoir une voiture électrique, qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent ou mettre beaucoup d'argent dans ces voitures électriques, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les taux sont vraiment élevés. Donc, si tu veux prendre un petit crédit, avoir une voiture électrique qui n'est pas trop chère, mais de qualité, fiable, avec une sécurité normale, avec toutes les options à bord, et bien, prends une voiture électrique chinoise, qui sont fiables, et tu pourras vraiment aller travailler. Si tu fais au moins 200 km par jour pour aller travailler, c'est une voiture qui te fera faire des économies, et ainsi tu vas plus mettre l'essence pour aller travailler. Le soir tu branches ta voiture, le matin tu te lèves et tu débranches ta voiture, et ainsi tu es parti. Et moi j'ai vu des personnes qui ont des MG4 et ils roulent super bien. Il m'a pas dit qu'il y a eu des problèmes. Spécialement, il n'y a pas eu de problème. Donc, moi personnellement, c'est une voiture vraiment que je vous conseille. Une voiture où tu peux avoir tout le confort à bord, avec toutes les options à bord et qui sont moins chères. Moi, je suis chez BYD, tu peux trouver BYD Seal, BYD Excellence, la Dolphin et d'autres, voyez-vous. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, avec le contexte économique de crise, la conjoncture économique, l'inflation, chacun regarde à son portefeuille, ça c'est vrai. Mais il faut aller travailler, et pour aller travailler, on ne va pas se ruiner pour aller travailler, on ne va pas se ruiner pour aller faire ses courses, on ne va pas se ruiner pour aller en vacances. Donc il faut faire des économies.
Et si vous écoutez ce qu'on vous dit, eh bien, faites-nous confiance. Parce que nous, on a essayé ces voitures. Moi, j'ai essayé ces voitures. Donc, à force d'essayer les voitures, je commence à comprendre ces voitures, comment ces voitures fonctionnent. Donc, je commence à donner des conseils d'achat aux personnes qui veulent acheter des voitures électriques. Celle que vous voyez, c'est une voiture électrique, Tesla Y. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter une Tesla Y, une Tesla 3, une Tesla X, une Tesla S. Voyez-vous? Donc, pour ceux qui ne veulent pas vraiment se ruiner, hein, ceux qui pensent vraiment à leur portefeuille, eh bien, cherchez BYD, allez voir chez BYD et vous verrez ce que vous pouvez acheter. Allez voir chez MG, vous verrez ce que vous pouvez acheter. Et nous, c'est ce qu'on vraiment on peut vous conseiller. Une voiture moins chère et de qualité. Voilà. Peace, guys. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt. Peace.